Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter cet appareil réflexe biobjectif. Il s'agit d'un Roiflex 3. C'est un appareil qui a été fabriqué entre 1953 et 1957 et c'est la dernière évolution du Roiflex. C'est la version la plus évoluée et à l'époque elle était à peu près aussi évoluée qu'un Semflex Auto pouvait l'être. Donc, ce qui change par rapport aux versions précédentes du Roiflex qui étaient plus simples et moins sophistiquées. Donc ici, il est équipé d'un objectif Sombertio Flor 75 mm ouvrant à 3,5 en prise de vue et en visée un objectif ouvrant à 2,8, donc plus lumineux. Donc c'est un appareil qui est assez simple à utiliser. On a comme d'habitude un réglage de l'ouverture-fermeture du diaphragme qui est juste sur ce côté-là, avec la petite manette. On sélectionne la vitesse également avec une manette sur le côté. Donc la vitesse la plus rapide est à 350 et la plus lente à 1 seconde avec une pause. On a le réglage de la distance comme ceci, avec une indication sur le dessus. Donc c'est pas une platine qui se déplace, mais les deux objectifs qui tournent avec un système d'engrenage entre les deux. Donc pour l'utiliser, on utilise la manette qui est juste là, on arme d'un côté et on vient déclencher de l'autre. Donc comme on peut le voir sur les anciennes versions de Roiflex, mais aussi sur des relais cordes, et sur pas mal d'appareils. Donc on a un compte vue aussi ici qui est couplé avec l'avance du film, et ce qui est nouveau pour l'époque sur cet appareil-là par rapport aux versions anciennes, c'est la manette d'avance du film. Qui, en plus, on le voit, permet l'armement également en même temps. Vous voyez, ça c'est une nouveauté par rapport aux versions précédentes. Les versions précédentes, il n'y avait pas déjà de manette comme ça. Et on ne pouvait pas armer autrement que directement dessus. Donc on va ouvrir le dos de l'appareil, ouvert, fermé. Et on va armer l'appareil. On est sur la vitesse la plus rapide. Donc on verra pas grand chose, mais sur une vitesse plus lente, mettons à 1 seconde. C'est quand même rapide. Donc l'obturation est à revoir parce que la vitesse est trop rapide. Ah non. Quand on arme avec la manette, c'est bon. Donc là on a 1 seconde. Donc les vitesses fonctionnent si on arme bien avec la manivelle. Alors je vais vous montrer après le viseur. Donc le viseur est bien clair. Et on a ce qu'on appelle au milieu là, ce qu'on appelle le télélight. Qui permet d'avoir des indications sur le positionnement de l'appareil. Et le viseur est vraiment de bonne qualité. Le dépoli,
La visée est vraiment de bonne qualité par rapport aux versions plus anciennes. Vous voyez, on voit le fameux Telelight, pour lequel il faut s'assurer d'être vraiment bien dans l'axe pour regarder. Et on a également la possibilité de viser comme ceci. Directement. Et voilà, donc je vais vous montrer un peu l'appareil en détail. Pour ce qui est de l'état, donc l'appareil il est propre, hein. Il fonctionne correctement. Il n'y a pas de coup. Les garnitures sont propres et en bon état. Un appareil qui n'a pas dû beaucoup servir, j'imagine. Et voilà.